Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. L'enfant nous a dit que c'est le jeune là qui a jeté sa maman là dans le puits. Je tremblais, on dirait même que quelqu'un a mis bois dans ma colonne vertébrale. Tant de femmes espèrent trouver l'amour sincère et protecteur, mais elles se retrouvent souvent enfermées dans des relations toxiques. Mireille, 29 ans, en a payé le prix ultime. Son prince charmant, 37 ans, un être colérique, imprévisible, qui alternait entre passion et violence, est devenu son bourreau. La nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre 2024 a marqué la fin de son calvaire, mais dans l'horreur. Son corps ainsi que celui de son bébé de 7 mois ont été retrouvés dans un puits abandonné. L'émotion est vive, la consternation totale. Mais la douleur atteint son paroxysme lorsque les habitants découvrent que celui qui l'a jeté dans ce puits n'est autre qu'Alain, son compagnon. Que s'est-il passé cette nuit-là? Comment l'amour a-t-il pu basculer en crime? Combien de signaux Mireille et ses parents ont-ils ignorés? Pas peur, par espoir que tout s'arrange. Focus Faits divers vous plonge ce soir au cœur d'un double homicide glaçant. Et puis là, ça me donne un mauvais souvenir. Quand je sors ici, je vois ça, je me rappelle de ma fille. C'est une totale déception pour moi. Ce puits, profond de 12 mètres, porte désormais des marques de l'horreur et de la douleur. Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre 2024, la vie d'un septuagénaire a basculé à jamais. Le corps sans vie de sa fille et de son petit-fils ont été remontés de cet abîme. Un lieu qui ne cesse de hanter sa mémoire. Mais comment en sommes-nous arrivés à une telle tragédie? Pour comprendre cette histoire, remontons à la genèse. Après une relation amoureuse tumultueuse, Mireille décide, avec ses 2 enfants, fruit de cet amour, de tourner la page. Elle choisit de s'installer au quartier Taupeville, à Zouaounien, chez sa sœur aînée, qui y réside depuis plusieurs années. Ce déménagement marque pour elle le début d'un nouveau chapitre. Et alors qu'elle s'y attendait le moins, l'amour frappe à sa porte pendant cette période de calme et de reconstruction. Au début de l'année 2023, Mireille croise le chemin d'un jeune étudiant, au charme et au charisme indéniables. Alain était un jeune étudiant qui vivait à Abidjan et il était venu au village pour une cérémonie de mariage. Ses parents et moi sommes voisins. C'est comme ça que lui et ma petite sœur ont fait connaissance. En tout cas, c'était un jeune sympathique et très respectueux qui n'a pas caché son admiration pour ma sœur cadette et qui en a parlé à ses parents. Camouflé dans un costume de bon garçon, Alain séduit la famille de Mireille qui donne sa bénédiction au couple, sans savoir qu'elle venait ainsi de sceller l'alliance qui conduirait leur fille à la morgue. La relation est si passionnelle et fusionnelle que le couple décide d'aménager à Abidjan, où vit Alain. Quelques mois plus tard, la jeune fille contracte une grossesse. Le bonhomme l'emmerdait. Quand elle dormait, le petit qu'est-ce qu'il fait? Il prend un seau d'eau froide, il l'a versé sur ma fille. Elle s'est réveillée. Elle dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui dit que tu as quelqu'un derrière toi. Elle dit non. Depuis que je suis venu ici, tu m'as vu sortir. Et après, ils ont arrêté ça. Craignant pour sa vie et celle du bébé, Mireille retourne auprès de sa sœur aînée au quartier Taupeville. En colère, Alain lui coupe les vivres et arrête tout contact avec la jeune fille. Lorsque ma petite sœur est revenue chez moi, son mari n'est jamais venu la voir, jusqu'à ce qu'elle accouche. Et c'est 1 mois après la naissance de leur enfant qu'il a fait éruption. Un jour,
chez moi à la maison pour m'insulter, mon mari et moi. Désabusée par ce énième échec amoureux, Mireille décide de retourner dans son village natal un mois après la naissance de son bébé. Pour la grande sœur de celle-ci, ce retour marque la fin définitive de cette relation toxique. Malheur a ses raisons que la raison ignore. En secret, Mireille et Alain avaient renoué, se retrouvant loin des regards comme deux âmes liées par un fil invisible mais dangereux. C'est ainsi qu'un drame s'est produit pendant l'une de ses visites. Mireille et son bébé de 7 mois se retrouvent au fond d'un puits alors qu'ils étaient en compagnie d'Alain. Une coïncidence douteuse. Samedi 9 novembre 2024, 18h. Après une journée de dur labeur, les habitants du quartier Zoutouo, dans le village de Nyakanzou, se préparent à célébrer un heureux événement, la naissance d'un nouveau-né. Mireille sollicite l'autorisation d'Alain, son partenaire, pour participer aux célébrations. Il lui accorde son approbation. La jeune femme, soigneusement préparée, se joint alors au reste des villageois pour célébrer la fête. Les jeunes étaient avec la fille là à la fête là-bas. Et quand il est parti, il a vu la fille là danser. Après, il lui a dit de venir à la maison. Après, il a dit qu'on n'a qu'à veiller ici. Et d'après les gens qui étaient là-bas, ils ont dit que le jeune homme s'est agenouillé devant la fille là pour la demander pardon pour qu'il vienne à la maison. À une heure tardive. Et quand ils sont arrivés, c'est comme ça, c'est là que c'est produit. Alain, qui avait initialement refusé de se rendre à la cérémonie, fait une apparition inattendue. Visiblement contrarié, il demande à sa compagne de rentrer immédiatement à la maison. Alain, Mireille, leur fils et l'un des fils aînés de la jeune dame âgée de 8 ans prennent le chemin de la maison. Soudain, une vive altercation éclate. La suite dépasse l'entendement humain. Alain, Mireille et leur fils âgé de 7 mois se retrouvent dans un puits abandonné de 12 mètres de profondeur. Dans les environs de 1 heure, je venais de la fête là. Quand je suis arrivé, où il y a la pompe là, j'entendais un enfant qui criait. Ils ont jeté maman dans le puits, ils ont jeté maman dans le puits là. Maintenant, quand on regarde dans le puits là-bas, c'est le bébé là qui est couché devant le jeune homme. Et quand on l'a demandé, il nous a dit que oui, que c'est sa femme qui a jeté l'enfant là dans le puits. Donc lui, il est allé chercher l'enfant là. L'enfant est mort. Le fils de la fille là, c'est un enfant, au moins un enfant de 7 à 8 ans comme ça. Donc l'enfant nous a dit que c'est le jeune là qui a jeté sa maman là dans le puits. Depuis le puits, Alain tient dans ses bras le corps inanimé de son fils de 7 mois, probablement décédé lors de la chute. Mireille et la mère semblent s'être évaporées. Alain raconte aux habitants qu'il a été abandonné avec son fils par Mireille et que cette dernière aurait ensuite pris la fuite. Qui croire? Alain ou le petit garçon de 8 ans? Difficile de démêler le faux du vrai. Dans l'impasse, les résidents contactent la gendarmerie qui se dépêche sur les lieux. Face au fin limier, Alain livre sa version de l'histoire. Il disait que lui, il avait son argent avec sa femme. C'était dans une panne. Maintenant, lui, il réclamait son argent, d'après lui, ses explications. Et puis la femme dit qu'il ne donne pas son argent. Entre eux, ils se sont tirés. Et puis lui, il est tombé dans le puits avec l'enfant. La jeunesse a cherché solution. Ils ont donné col là-bas et puis il a mis ça dans son bras. Et puis les gens ont tiré. En tirant aussi, lui, il mettait son pied là dans le trou et puis il montait. Vous voyez, il y a la première partie, deuxième partie. Même si on pousse quelqu'un, il va s'asseoir d'abord, tomber à terre ici. Il ne peut pas sauter, tomber dedans avec le bébé. Il a menti. Et il nous a même dit, si c'est vrai ce que l'enfant a dit là, si c'est vrai là, que j'ai tué votre fille là dans le puits là, une fois je sors là, tuez-moi. Les incohérences décelées dans les explications du jeune intriguent les populations qui décident de fouiller le puits. C'est là qu'elles font une découverte macabre. Le corps sans vie de la jeune dame se trouve dans le trou. Le choc est immense.
l'émotion atteint son paroxysme. Voilà ce bambou qui est là. Ils ont tourné, le foulard est resté sur le bambou qui est là. C'est là qu'ils ont commencé à enlever l'eau. Ils ont enlevé l'eau. Ils ont puisé, versé. Ils ont mis bambou, c'est touché sur le corps. Je tremblais même, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On dirait même que quelqu'un a mis bois dans ma colonne vertébrale. Je ne pouvais même pas bouger. Ça me faisait très mal, je ne pouvais même pas faire un geste. Il a tué la fille là, il s'est tenu dessus comme ça pour demander le secours. Deux personnes dans une famille assassinées dans un coin comme ça. Là. Quand on voit la même c'est très douloureux. L'annonce de la mort de la jeune fille suscite l'émoi et l'indignation. Plusieurs interrogations surgissent dans l'esprit des résidents de ce modeste village suite à la découverte de 2 corps sans vie, extraits de ce puits abandonné. Pourquoi Alain a-t-il soutenu que la jeune femme n'était pas dans le puits? L'ire grandit et pour prévenir une vengeance, Alain est conduit à la gendarmerie de Zouaounia où il est mis en examen pour ce double homicide. Parents et amis, profondément affectés par cette tragédie, nourrissent l'espoir que tous les éléments de cette sombre affaire soient mis au clair. Il faut que la justice fasse des choses pour me soulager un peu le cœur. On se voit, il faut des halos quand même. Moi, j'ai tout perdu dans cette histoire. La disparition de ma petite sœur est un grand vide. Je suis bouleversée. Et moi, c'est un cas. La mort tragique de Mireille et de son fils âgé de 7 mois a laissé une empreinte indélébile au sein de la communauté de Zoutouo. Profondément ébranlés par cette histoire tragique, les habitants peinent à tourner la page. Le samedi 14 décembre 2024, une cérémonie d'hommage a été organisée dans la douleur et le recueillement. Mireille et son fils reposent désormais au cimetière de Zoutouo. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pourquoi Alain a-t-il ôté la vie à Mireille et à leur fils de 7 mois? Autant de questions en suspens. Brutalement arrachée à la vie, Mireille laisse derrière elle 2 enfants orphelins et une famille noyée dans le chagrin. Désormais, entre les mains de la justice, Alain devra répondre de ses actes. Sa famille, plongée dans la stupeur, garde le silence, refusant de jeter de l'huile sur le feu. Ce drame résonne comme un avertissement. Combien de femmes doivent-elles encore tomber sous les coups de ceux qui prétendent les aimer? Le féminicide est un fléau. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'agir. Bonsoir.